Coucou toi. Bonjour à tous, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé puisque je reviens de vacances et que j'avais préfilmé plein d'autres vidéos, donc ça sortira dans le désordre, on s'en fout, je raconte toujours ma vie. Je viens juste de faire 8 heures de vol, j'ai pas trop dormi dans l'avion et là nous sommes le dimanche. Je reprends le boulot lundi, j'ai très peur. Mais en défaisant ma valise, j'avais quand même envie de vous montrer les produits que j'avais emportés avec moi pendant mes vacances à la Martinique. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a un petit moment où je vous avais déjà fait ma trousse un peu minimaliste que j'ai emportée avec moi. Donc je vais peut-être passer un petit peu plus sur des produits parce qu'il y a des produits dont je parle assez régulièrement, mais je crois qu'il y a aussi un petit peu de nouveautés, donc voilà. De toute façon, je préfère faire une update, c'est toujours plus sympa. Donc, par quoi je commence? Et comme d'habitude, j'ai emmené des trucs en trop en me disant je vais en avoir besoin, et en fait, je n'en ai pas eu besoin. Donc je fais aussi cette vidéo peut-être pour vous éviter d'amener des trucs inutiles, si jamais vous êtes un petit peu comme moi à vouloir emmener des choses au cas où. Donc, ma routine tenait dans ce petit sac Le Molly, absolument beaucoup trop mignon. Hop. Alors, de quoi je me suis servi? Le matin, je me pchitais le visage avec cette mini brume de voyage comme ça de chez Skin Tonic que j'aime beaucoup. C'est une brume à l'eau de rose qui est un petit peu enrichie en glycérine et elle est vraiment top. Après, je me l'étais mise de côté. Après, elle est un petit peu chère, je sais plus si je l'avais reçue dans une New Box ou dans une petite box Mademoiselle Bio, mais en tout cas, je me l'étais mise de côté justement pour les voyages, parce que mon copain aussi aime bien utiliser ce genre de produit. C'est une marque en laquelle vous pouvez avoir absolument confiance, elle est britannique, sans cruauté, et en fait, le délire de la marque, c'est d'utiliser un minimum d'ingrédients, avoir une liste de composants très réduite, et ça, moi, c'est un peu ce que je kiffe, donc je suis ravie de cette petite brume. Ensuite, je m'appliquais la gelée à canne que j'avais également reçue dans ma dernière New Box, même si vous allez avoir cette vidéo beaucoup plus tard, que j'adore et que j'utilise depuis je crois ouais peut-être 2 ans maintenant, plus d'1 an, je sais plus du tout. En tout cas encore une fois j'étais ravie d'avoir cette miniature juste avant de partir en vacances, c'était nickel. Ensuite j'ai repris au Veggie World l'huile végétale de pépins de figue de Barbarie de chez Aida Cosmetics, qui est une marque qui utilise tout ce qui est cultivé au Maroc, qui produit par exemple de l'eau de rose, du rassoul et cette huile de pépins de figue de Barbarie que j'aime beaucoup. Donc c'est une huile extrêmement qualitative qui va vraiment restructurer l'épiderme et je pense que c'était vraiment nickel pour le soleil. Je l'avais déjà utilisé ce flacon donc je savais qu'elle convenait à ma peau et ce petit flacon pompe est absolument nickel pour mettre dans la valise parce que moi les flacons pipettes c'est pas possible, je peux pas du tout ramener un flacon pipette parce qu'au bout d'un moment le truc est dévissé machin, le foutre au soleil dans la valise c'était mort, donc c'était vraiment le flacon idéal pour les vacances. Donc lui je le rembarque à mes prochaines vacances et comme d'habitude aucun souci, ça a bien nourri ma peau, ça m'a pas donné de boutons, voilà, j'adore cette huile. Donc j'utilisais 2 pompes le soir et une seule le matin parce que par dessus j'utilisais la crème solaire teintée de chez Aquarelle, indice 30, donc que j'ai aimé. Je n'ai pas attrapé de coup de soleil, d'habitude je m'attrape le gros coup de soleil sur le nez ou sur le haut du front machin, là j'ai pas eu de soucis donc elle protège vraiment bien. J'étais contente d'avoir quand même une crème teintée pour quand même un petit peu unifier mon teint parce que bon, même si c'est pas vraiment, même pas du tout nécessaire en vacances, moi ça me faisait plaisir d'avoir cette petite couvrance en plus. Effectivement, vous avez été assez nombreuses à me dire que vous trouviez que vous brilliez avec cette crème. Alors ouais, je brillais pas mal, aussi parce qu'il faisait très chaud. Honnêtement, je m'en fous complètement dans le contexte des vacances où tu te fais cramer par le soleil toute la journée. Ouais, je brillais un peu, mais je m'en foutais. Donc moi, ça n'a pas été contraignant pour moi, mais en tout cas, quand ils disent fini, poudré, ouais, enfin c'est pas hyper poudré quand même, mais en tout cas je suis très contente de cette crème. Je l'avais commandée sur Nuo avant de partir parce que je voulais quand même une protection un petit peu teintée. Et j'avais lu de bons avis sur cette crème qui est sans filtre chimique, sans zinc, formule biodégradable, 100% naturelle et qui est donc bio. Ensuite j'ai ramené mon Fat Pot de baume onctueux de chez Clémence et Vivien, donc qui est la nouveauté de la marque et qui se décline en 3 parfums. J'ai hésité à amener la petite version mais j'ai bien fait d'amener la grosse parce que je m'étais dit que j'allais m'en servir aussi bien sur le corps pour réparer ma peau si je me tapais des coups de soleil et aussi pour un petit peu hydrater, nourrir mes cheveux plutôt. Ce que j'ai fait, j'ai un petit peu fait fondre de noisettes, je m'en suis vraiment servi en baume multifonction, aussi bien sur la bouche, sur bon pas vraiment les coups de soleil mais les petits coups de chaud que j'ai pu avoir sur les épaules et en baume à lèvres. Et je l'ai même prêté à ma belle-sœur qui a les cheveux un petit peu plus secs, qui sont assez bouclés, assez épais et elle a trouvé que ça lui avait bien réparé les cheveux. D'ailleurs je lui en ai commandé un aussi pour qu'elle puisse l'utiliser aussi sur ses enfants. Donc je valide à 1000% ce petit baume que je trouve absolument parfait, multifonction, avec une super compo qui est bio, cruelty free, vegan et qui est made in France.
Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Dans ma routine, mon mec a glissé dans la valise le petit baume qui est donc la contrepartie de chez Soins de Soi parce que j'avais participé à leur Kickstarter pour les soutenir. Et il est top, il est vraiment top. Alors à la Martinique, il était très onctueux quoi. Il avait un petit peu fondu, il faisait un petit peu trop chaud. Je préférais la texture qu'il avait, voilà, la texture beaucoup plus dense qu'il a quand on revient à des températures un petit peu plus fraîches. Mais très bien, mais moi je me serais contentée de mon baume onctueux, mais il a voulu l'emmener. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant mieux, au moins il l'a adopté. Ensuite, j'avais amené ma petite huile essentielle de lavande fine quand même, puisque je voulais m'en servir principalement sur les boutons de moustique pour un petit peu apaiser. Je m'en servais aussi avec l'aloe vera. Honnêtement, je trouve que l'aloe vera a plus apaisé que l'huile essentielle de lavande. Alors je crois que c'est la lavande vraie qui normalement apaise mieux les piqûres de moustiques. Moi, j'avais que de la fine. Alors est-ce qu'il y a une grosse différence? Moi, dites-moi en commentaire si vous êtes plus calé que moi. Moi, je suis pas hyper calée non plus pour ce genre de truc. Mais franchement, je me suis fait littéralement bouffer par les moustiques. C'était une catastrophe. Les moustiques m'adorent. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram j'avais partagé mes jambes, mais genre j'en avais 9 rien que sur le mollet gauche. Donc imaginez le bordel. Je crois que je suis montée à plus dans les 25 piqûres de moustiques sur le corps en 3 jours. Voilà, tout va bien. Donc du coup, voilà, je me suis bien grattée quand même parce que franchement, moi je trouve que la lavande fine n'a pas été très efficace. N'hésitez pas à me donner plus de vos astuces. N'hésitez pas à me conseiller une autre huile essentielle ou à me dire si c'est plutôt la lavande vraie qui marche mieux parce que comme ça je le saurai pour la prochaine fois parce que je n'en ai pas. Ensuite, j'essaye d'aller vite. J'espère que je ne suis pas trop chiante parce que je dois être quand même, mine de rien, un petit peu crevée. J'avais également reçu le déodorant de chez Evolve. Je voulais vachement le tester parce que je savais que le parfum allait me plaire. Il s'appelle Cotton Fresh. Donc il a vraiment l'odeur de propre, de coton que j'adore. Et je l'ai trouvé super efficace. Franchement, là, je viens de passer 8 heures de vol. Je me suis lavée la veille, juste avant de partir dans l'avion. Franchement, je ne sens pas du tout. Je le trouve très très efficace. En revanche, il est un chouïa, il fait des petits morceaux un petit peu, donc si t'en fous un peu partout, ça tombe. Voilà, moi j'ai envie que ça aille vite le matin. Et quand j'aurai terminé ce petit format de voyage, je ne le rachèterai pas puisque je préfère la texture soit des Clémence et Vivien ou soit celui de Mademoiselle Bio que j'aime beaucoup, qui a une texture vraiment très facile à prélever et très rapide le matin. Ensuite, je fais complètement dans le désordre. Pour me démaquiller, j'utilisais simplement... D'ailleurs, je me maquillais pas en fait, puisque... Donc oui, je vous les avais dit ça sur les réseaux sociaux, mais je vous en ai pas parlé ici. Je me suis fait faire un maquillage semi-permanent des sourcils qui est censé durer 2 semaines. Là, ça fait du coup plus de 10 jours que je l'ai et qui n'a pas bougé. J'ai juste mis un petit peu de blush, machin. Mais sinon, je suis pas maquillée des yeux, des sourcils. Et je me suis fait faire des extensions de cils, donc qui ouvrent le regard et je trouve que c'est vraiment nickel. Je suis très contente d'avoir sauté le pas et d'avoir testé pour des vacances, puisque je ne me suis absolument pas maquillée des vacances. Je vous montrerai ma trousse de maquillage. Du coup, je suis un peu frustrée d'avoir ramené tout ça, parce que je ne m'en suis pas du tout servi. Je suis ravie. Donc j'avais quand même ramené de l'eau micellaire que j'avais mis dans un flacon parce que il est interdit d'utiliser de l'huile végétale ou des corps gras sur aussi bien les sourcils que sur les cils parce que sinon ça les détache tout simplement ou ça dissout le maquillage semi-permanent. Donc j'avais quand même ramené ça mais je m'en suis pas du tout servi. Je me suis uniquement servi de ma petite lingette L'Amazuna qui est toujours aussi efficace juste avec de l'eau. Et puis après je me nettoyais le visage au savon tout simplement. Donc si vous êtes intéressé pour avoir davantage d'informations sur les extensions de cils, mon machin là, mon Ultimate Brow, c'était le nom du maquillage semi-permanent que j'ai fait donc chez les cils de Marie, je crois que je l'avais pas dit. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une FAQ sur Instagram pour que vous me posiez toutes vos questions et ensuite je vous ferai une vidéo sur YouTube avec toutes mes réponses. Donc voilà, ça c'était le petit aparté. Pour me laver le visage, le corps, l'hygiène intime, j'avais ramené mon petit savon Le Molly là qui a bien morflé, c'est celui je crois rose aloe vera. Et j'avais ramené pour mes cheveux mon demi Pachamamaï, je crois que c'est le Glamorous, mon shampoing solide Pachamamaï, donc c'est les deux trucs pour se laver que j'ai ramené, que je transporte dans un petit sachet comme ça, qui est nickel. Ensuite j'avais également mon petit auriculi de chez l'Amazona également, aucun coton-tige, je me nettoie les oreilles qu'avec ça depuis plus de 2 ans. Après, pince à épiler, petits ciseaux pour les ongles. Petite lime à ongles en verre dans son petit contenant en bois beaucoup trop belle que j'avais acheté sur ses bio. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mon fidèle compagnon de voyage, le cristal de chez Pachamamaï, qui est mon petit dentifrice solide favori. Je n'utilise pas de dentifrice solide forcément au quotidien à la maison, mais en voyage systématiquement parce que c'est tellement pratique. Regardez cet encombrement minimum. Et j'utilise avec ma petite brosse à dents de chez Smilo qui est en bambou. Alors pareil, à la maison, moi j'utilise une brosse à dents électrique
électrique, pas du tout écolo. Mais en vacances, je ramène ma petite brosse en bois. Alors par contre, même si les poils sont assez souples, je trouve qu'ils sont tellement fins qu'à chaque fois, je sais pas si je brosse trop fort, mais il me faut un peu saigner les gencives, donc bon. À voir si ce n'est que moi. Mon copain avait ramené sa petite crème visage Lotus Sacré de chez Patika qui est super. Je m'en suis un petit peu servie mais pas pendant ces vacances là. Côté soleil, j'ai ramené tout ça. Mais je me suis servi du coup de l'Urucum. Donc l'Urucum, si vous ne connaissez pas, j'en ai déjà parlé 2 fois dans des vidéos. J'essaierai de vous mettre les liens où j'en parle plus précisément. L'Urucum, c'est pour préparer sa peau au soleil. C'est un petit peu comme les capsules Eunobiol mais en naturel. Et c'est une plante qui est très riche en bêta-carotène, je crois 4 fois plus riche en bêta-carotène que la carotte. Donc voilà, c'est très concentré et c'est top. Il faut le prendre en cure au moins 1 mois avant le départ, pendant les vacances, et après on peut continuer pour maintenir un petit peu l'effet peau à lait, prolonger le bronzage. J'ai principalement utilisé l'huile solaire Indice 30 de chez Aquarelle et la crème solaire Indice 50 des laboratoires Biarritz. Alors l'huile, je trouve que c'est quand même le top parce que du coup ça ne fait pas du tout de traces blanches, c'est hyper simple à appliquer. Ça m'a bien protégé la peau, même si je pense que l'indice 30 était un petit peu léger pour la Martinique, parce que mon copain a légèrement cramé, mais lui il allait beaucoup plus dans l'eau que moi, alors que moi j'ai pas du tout cramé. Et l'indice 30, je l'utilisais principalement voilà, sur le bout du nez, le haut des épaules, quand je voyais que ça cramait bien, et sur mes tatouages, mon tatouage tout neuf et tout, pour le protéger au maximum. Franchement, rien à signaler, ça s'est très bien passé. Ok, ça peut faire un petit peu blanc si on l'étale mal, machin, mais franchement non, franchement je les ai trouvés nickel, pas de soucis, je n'ai pas brûlé, je me suis bien protégée pour une fois parce que le sérieux côté protection solaire de mon côté, c'était pas trop ça. J'avais ramené un masque, mais j'avais ramené la poudre exfoliante de chez Oh My Cream pour voilà, la tester parce que j'avais jamais testé et je m'étais dit que c'était l'occasion, et puis que je pourrais m'en servir sur un bouton aussi parce que c'était à base de papaïne, avoine et argile rose, et ma foi ça marchait très bien, hein, mais je crois que je préfère quand même la poudre exfoliante de chez De Novo. Mais il faut que je la reteste bien en conditions un petit peu plus réalistes que dans ma salle de bain en vacances où je ne vois rien. J'avais ramené ma petite brosse à cheveux de chez De Novo, je m'en suis quasiment pas servie, c'est plus ma nièce qui adore me brosser les cheveux qui s'en est servi pour me brosser les cheveux, mais sinon moi je me coiffe pas trop. Et on en vient à ma petite trousse avec mon maquillage qui ne m'a servi strictement à rien, sauf alors j'avais ramené mon correcteur Inika en teinte light qui m'a servi une journée pour cacher mes petites cicatrices, mes machins. Sinon je n'ai utilisé de toutes mes vacances que mon correcteur Inika en teinte médium sur les petites marques qui me gênaient mais qui n'étaient absolument pas dramatiques, on s'en doute. Ah si, j'ai aussi utilisé un soir où nous sommes allés au restaurant, le petit rouge à lèvres de chez Avril que je porte actuellement, et je crois que c'est la teinte châtaigne il me semble, j'essaierai de vous retrouver la référence. Donc ce sont les rouges à lèvres qui sont en format crayon comme ça. J'étais beaucoup plus confiante d'amener ce type de format dans des endroits où il fait super chaud qu'un raisin de rouge à lèvres comme ça qui peut fondre très facilement. Donc ça c'était nickel. Sinon, j'avais ramené ma petite palette Colorizi avec la poudre compacte qui ne sert strictement à rien parce qu'elle est plus à ma teinte, l'illuminateur, comment vous dire, avec la brillance que pouvait apporter ma petite crème Aquarelle, j'avais pas besoin de me rajouter du glow, hein, ça ne m'a servi à rien. J'avais ramené ma petite palette NYX Cosmic Metals qui ne m'a servi à rien. J'avais ramené un petit pinceau qui ne m'a servi à rien, un petit rouge à lèvres NYX, un petit crayon à sourcils parce que j'avais peur, entre guillemets, que mon maquillage des sourcils semi-permanents ne tienne pas les 2 semaines, et en fait il a tenu. Un petit parfum Philippe, mais je suis définitivement pas fan du parfum. Un petit eyeliner, et j'ai pris un vieux de chez H&M parce que je voulais pas tenter le diable en ramenant mon bio. Et j'ai ramené ma petite poudre de soleil qui ne m'a servi strictement à rien parce que j'avais pas envie de me maquiller. L'échantillon de blush de chez RMS Beauty et 2 petits masques, un Aura Soul d'Aromadune et un masque hydratant repulpant que je n'ai pas eu l'occasion de faire évidemment. Voilà, c'était la trousse de maquillage, super utile, par Shaker Maker. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais ramené en produits d'hygiène, de soins et de beauté pour ces vacances. Voilà, c'est tout ce que j'avais ramené comme produits de soins, d'hygiène et de beauté pour ces vacances à la Martinique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue et rébarbative. J'espère que j'ai à peu près la pêche alors que je viens de me taper une journée, les bagages, le ménage de la location, l'avion, le Uber, et que je suis désormais à la maison et que je vais bosser demain. Wouh.
Je vous tourne dans la foulée un mini haul des trucs que j'ai achetés, mais j'ai vraiment pas acheté grand chose. Et comme ça, j'essaierai de vous poster ça le mercredi qui suivra cette vidéo que je posterai un dimanche. Je vous fais des bisous, je vous dis à mercredi prochain. Portez-vous bien, laissez-moi un petit message, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que vous avez essayés, dont j'ai parlé, tout ça, likez, commentez, faites tout plein de trucs pour que cette vidéo soit un échange et que je ne sois pas toute seule comme une abrutie dans ma chambre à parler à une caméra. Bonne journée!